Et bonjour à tous et à toutes, c'est Von le Fou, et aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle mode qui me casse bien les couilles, c'est le cas de le dire. C'est une nouvelle mode qui s'appelle donc le manspreading, donc qui vient du milieu ultra féministe américain, les nouveaux féministes. Avant c'était le droit de vote et tout, maintenant c'est que des combats à la con. Bon, enfin, j'en parle bientôt, j'arrête le sel, j'en aurai bien assez pour plus tard. Enfin bref, pour vous expliquer un petit peu, le manspreading, donc c'est une expression américaine signifiant littéralement l'homme s'écartant. Ça peut paraître sympathique, vous allez voir c'est très très con. Donc c'est un courant de mode féministe qui serait venu dans un premier temps sur BuzzFeed avec un article de merde comme d'habitude, mais qui s'est plus largement produit donc ensuite sur Twitter auprès de la communauté des féminazis depuis environ 2 semaines. Donc les féminazis, afin d'éclaircir mes propos, afin de les expliciter, je vais vous décrire ce qu'est pour moi une féminazie, ce qui est d'ailleurs pour le cas pour tous les féminazis que vous pouvez trouver. Alors à mon sens, il en existe de 3 sortes. Pour moi, il y a les premières, c'est les américaines. C'est les plus grosses féminazies que vous pouvez trouver sur Terre. C'est des gens qui traînent en grands groupes, histoire de montrer leur courage quand elles s'attaquent à un homme seul faisant une blague pas méchante. He said, "Do you know what my name is?" And I said, "What?" And he said, "Humongous." Yeah, yeah. This person just sexually harassed me. I said I'm humongous. Yes, yeah, that's right. Elles sont reconnaissables par leur teinture foirée. Donc souvent elles se teignent les cheveux, c'est dégueulasse. Ça fait, c'est souvent bleu ou rose, ça fait un dégradé immonde. Ils ont des piercings multiples partout, des cheveux à moitié rasés, obésité flagrante. On peut confondre souvent ça avec des junkies et des punks à chiens, mais non. À partir du moment où il y a de l'obésité, c'est une féminazie. Bon, après évidemment, voilà, c'est pas, il reste des gens qui ressemblent aux critères et on s'est dessus, mais qui sont toujours sympas. Voilà, faut pas prendre ça pour une généralité, mais c'est souvent le cas quand même. Et si en plus vous avez un combo sans gluten et vegan, alors là, mes couilles au bord de l'eau, ça reste le perfect. Alors ensuite, on revient un petit peu en France. Pour moi, il y a le nouveau, le cœur du féminisme maintenant en France, c'est les bobos parisiens. Ah putain, quelle bande de fils de pute. Je sais de quoi je parle, j'ai habité pendant 20 ans à Paris, je peux vous assurer qu'il y a des bons gros fils de pute là-bas. Filles de pute d'ailleurs. Donc c'est des gens qui prônent l'égalité homme-femme, donc ce qui est louable tout à fait à première vue, mais qui se plaignent et te crachent à la gueule. Si par exemple, voilà, tu vois, genre, si tu retiens la porte, elle va te cracher à la gueule en mode ouais, je suis une femme forte, je suis indépendante, je fais ce que je veux, tu vois. Donc là, t'as envie de te dire ok, pas de galanterie, je m'en bats les couilles. Par contre, et ça, je sais, croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Si tu les invites pas dans un bon resto et que tu payes pas son repas, tu payes pas son verre, ça va te cracher à la gueule, ça va se plaindre à tout le monde, pendant des semaines. Putain d'égalité, Oh, c'est beau. Ensuite, la dernière catégorie, ah là là, alors ça, pour moi, c'est la pire, tu vois. Les autres, je me dis, elles sont juste connes, tu vois, mais ça, c'est les pires. Ça, c'est les mecs qui sont tellement en chien, mais tellement en chien. Genre les mecs qui sont pas dû niquer de toute leur vie, ou alors ils ont paniqué, genre depuis 3 ans là, tellement en chien qu'ils n'hésitent pas à se mettre à 4 pattes et à lécher le cul des 2 précédentes catégories pour essayer d'avoir un peu d'attention, même s'ils se font cracher dessus H24. En effet, comme je dis précédemment, ce sont des petites salopes. Elles sont d'ailleurs très nombreuses sur Twitter et n'hésitent pas à s'auto-flageller en tant qu'hommes. Évidemment, ces 3 catégories défendent à chaque fois des combats de merde, alors qu'il existe tellement de combats légitimes pour l'égalité homme-femme. Évidemment, je ne critique pas le féminisme de base, je ne suis pas contre le féminisme, puisqu'il existe des combats qui doivent être défendus, donc notamment dans les pays asiatiques, style l'Inde, avec les viols sont acceptés, les mariages à 9 ans dans les pays arabes, etc. Enfin bref, retournons au manspreading. Pour mieux comprendre, donc voici une image. Alors, est-ce que quelque chose vous choque? Si rien ne vous choque, c'est normal, vous avez déjà compris pourquoi c'est polémique et stupide. Et si vous êtes choqué par l'attitude de cet homme, alors mesdames, laissez-moi vous expliquer la situation. Contrairement à vous, donc vous qui possédez un appareil génital du type féminin, donc je parle évidemment d'une grosse chatte, nous avons des couilles. Eh oui, madame. Mesdames les féministes, incroyable, nous avons des testicules, donc 2 boules, donc la taille varie d'une personne à l'autre, 2 boules, et quand on serre les jambes, oh, fun fact, ça nous broie les couilles. Et oui, quand on serre les jambes, nos testicules, un peu comme 2 balles de tennis de table, vous les appuyez dans vos mains et vous les compressez, et elles s'écrasent, et à partir du moment où tu écrases un tout petit peu une couille, ça fait très très mal, mademoiselle.
Eh oui, hein, c'est intéressant, hein. Alors là, évidemment, j'entends les salopes de féminazis parler de couilles de cristal, etc. Bla bla bla, mais nique ta mère. Wesh, quand t'as tes règles, est-ce qu'on vient de faire chier? Non, j'ai pas de faire chier. Quand je sais pas moi, quand on parle de ta chatte, de poil de chat, ou je sais pas, je m'en bats les couilles, Je suis pas une femme, d'où je vais parler de la femme? Et toi, t'es une femme, d'où tu viens parler des hommes? Donc si tu veux parler du manspreading, si tu veux te plaindre du manspreading, grève-toi une paire de couilles et tente de serrer les gens comme nous, comme vous faites toute la journée. Vas-y, essaye de serrer les jambes avec des couilles. Tu vas voir, ça va être bien marrant, grosse conne. Putain. Ça ouvre sa gueule, évidemment, quand on parle des femmes. Quand on parle des femmes, ça ouvre sa gueule, ça se plaint, comme quoi on est des connards, voilà, machin. Ça ouvre sa gueule pour parler des hommes. Donc en fait, on doit obéir sans rien dire. C'est ça le nouveau féministe. Le nouveau féminisme maintenant, c'est... Tu fermes ta gueule, l'homme il ferme sa gueule, c'est la femme qui dit tout et toi tu fermes ta gueule. On a un truc à te dire, t'acceptes et tu te dis rien. En fait, les féministes, c'est ça ma conclusion. Ça veut pas abolir la pseudo-relation de soumission entre les femmes et les hommes, mais ça veut l'inverser. Quelle mentalité de merde, hein. Tu vois? Ils veulent pas que les femmes soient l'égale des hommes. Elles veulent que les femmes soient supérieures à l'homme. Putain, et après comment tu veux qu'on les prenne au sérieux, ces connasses? C'est complètement stupide, elles ont vraiment une mentalité de merde. Putain, et après ça veut faire avancer les choses. Mais bordel, trouvez-vous des vraies causes plutôt que vos merdes que vous trouvez sur mademoiselle.com et autres sites à la con style BuzzFeed. Bon allez, je vous laisse, c'est l'heure de ma bière pour faire passer tout ce sel.